Quoi d'imprévu pour qui n'a rien prévu s'interrogeait Paul Valéry dans son tel quel. Ce à quoi répond Alfred Capu dans ses pensées. La chance, c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu. À l'heure où tout est contrôlable à coups de clic et de OK, comment accueillir, comment gérer et digérer les imprévus, ceux du quotidien. Comment accepter que les choses, au fond, ne se passent pas comme prévu? Eh bien, je vous propose d'y réfléchir tous ensemble cet après-midi avec nos invités du jour qui sont Charlotte Savreux. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange et bonjour à tous. Eh bien, bonjour à vous. Vous revenez bel et bien avec votre déclic, c'est ça, Voilà. qui est quand même votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions Ballant, l'année du déclic. Et si c'était la vôtre? Et si c'était la vôtre aussi, avec ces imprévus, parce que ça a son charme aussi, j'imagine, les imprévus de la vie, et ça peut porter chance pour certaines personnes d'ailleurs, si on en croit ce que dit Alfred Capu, la chance, j'ai pensé à vous évidemment en reprenant cette phrase, la chance c'est la faculté de s'adapter instantanément à l'imprévu. Ce serait magnifique si on accueillait cette phrase et on la vivait tous les jours, n'est-ce pas Charlotte? De quoi nous rappeler que la vie est une aventure avec un grand A, et on a tendance à l'oublier au fil du quotidien. Donc il faut se dire que la vie, c'est avec toutes ses nuances, voilà, avec ses facilités, ses fébrilités. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans les moments les plus subtils et fébriles de notre existence? 3 petits points. Et c'est là qu'il faut aller saisir sa chance, justement. Bravo. Vous qui êtes donc journaliste, pour vous présenter quand même, rédactrice en chef et présentatrice qui est à la télévision, on peut le dire encore aujourd'hui, peut-être moins qu'avant. Vous êtes présente, on vous voit. Voilà, exactement. Notamment pour parler de votre livre. Oui. Vous êtes également professeur à l'Institut européen du journalisme, on peut le préciser. Et donc l'année du déclic aux éditions Ballant, mais qui a été réédité donc Exactement. maintenant Aux chez éditions Le Duc, aux en éditions version Le Duc. poche. Version poche en plus. Nous sommes également en compagnie de Rémi Auguéry. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue, vous êtes toujours sociologue chez Ipsos. IFOP. Pourquoi je dis Ipsos? Ça commence bien les amis, ça commence bien. Bon, à l'IFOP, vous qui dirigez des études sur l'évolution des valeurs, des modes de vie et de consommation, c'est bien dans notre société. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors moi je trouve que vous avez un côté poète, mais ça c'est les auditeurs et vous qui me direz si c'est vrai ou pas. Votre dernier ouvrage, donc L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour au PUF. Et c'est assez amusant puisqu'en préparant, juste avant de commencer l'émission, vous m'évoquiez Rémi Auguéry à propos de cette question qui est posée aujourd'hui dans cette émission Quai de Sens. C'est que le rapport à l'imprévu n'a jamais été aussi délicat que depuis le Covid. C'est vrai ça? Oui. Alors, il se trouve qu'on mène une enquête depuis plusieurs décennies où on pose énormément de questions. Et l'une des questions qu'on pose, c'est est-ce que vous arrivez à vivre avec les imprévus de la vie? Alors, depuis toujours, cette question est minoritaire. C'est-à-dire que dans notre société, la plupart des gens, quand même, n'aiment pas trop l'imprévu. Ils préfèrent avoir une certaine forme de sécurité, de stabilité. Donc, on va dire que ça fait partie des éléments, le socle commun. Mais ce qui est très frappant depuis le Covid, et ça s'accélère encore aujourd'hui, c'est que le chiffre ne cesse de baisser. En gros, on était dans les années 2000-2010 aux alentours de 4 Français sur 10 qui étaient à l'aise avec le fait de vivre avec l'imprévu. Ouais. Et aujourd'hui, on est à 29%. C'est le chiffre le plus bas qu'on ait jamais. Donc, 3 Français sur 10. Il reste encore 3 Français sur 10. Mais en fait, la tendance veut dire quelque chose. Elle veut dire qu'on entre dans un monde qui est tellement difficile à comprendre, qui est tellement aussi difficile à vivre pour certains. Je pense en particulier depuis 2 ans en France et plus généralement en Europe. Le phénomène d'inflation qui touche beaucoup de gens fait que c'est de plus en plus difficile de se projeter. On se dit, mais après le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, puis l'inflation, puis des tas de crises énergétiques qui sont comme des menaces. Et donc, je pense que ça a comme conséquence que les gens ont du mal à vivre avec l'imprévu aujourd'hui. Ils auraient besoin de plus de sécurité, de plus de stabilité, et ils deviennent nostalgiques d'un temps dont ils pensent que les choses étaient sur les rails, les fameuses en France, les fameuses 30 glorieuses, on a l'impression qu'on était tous dans le même train, le TGV, etc., qui allait très vite et qui nous emmenait vers une belle destination. Aujourd'hui, tout ça n'est plus. Ouais, une espèce d'insouciance perdue. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte Savreux? Quelle est votre explication à cette espèce de peur généralisée, cette peur finalement de perdre le contrôle sur ce qui nous est imprévu, ce qui est imprévu dans notre Moi, je quotidien? crois en la magie de l'imprévu, justement. Ça m'étonne pas de C'est-à-dire vous. que ce qui nous protège, on vient nous asphyxier d'une certaine manière. Donc, évidemment, on a besoin de sécurité, on a besoin de protection.
Mais quand cette quête de sécurité est poussée à l'extrême, elle en vient à brider notre potentiel de vie, notre existence et de manière plus globale, notre vie. Donc on en vient en effet à se sécuriser, mais aussi à s'enfermer d'une certaine manière. Donc on ne laisse pas aussi les opportunités, les synchronicités et la magie de la vie rentrer dans notre existence. Et il est là le problème, c'est toujours de trouver un juste milieu. Moi je dis souvent qu'on a la liberté de sa sécurité. Bien sûr, on a besoin de cette sécurité, mais il y a un moment où quand elle devient excessive, elle devient asphyxiante. Alors évidemment, la liberté, elle peut être aussi très effervescente, euphorisante, et elle peut manquer finalement de substance. Donc on doit pouvoir naviguer au fil des jours, des semaines, des mois, finalement, à trouver le juste curseur entre notre besoin de sécurité et notre quête de liberté, parce qu'on est là finalement pour se réaliser et pour pas seulement exister, mais pour vivre. Voilà, au-delà, et nous rappeler que la vie est une aventure, comme je le disais, avec un grand A, et surtout que la vie, elle nous attend. C'est-à-dire qu'on cherche justement, vous parliez de cette autoroute linéaire, balisée, qui est très confortable, mais elle n'est pas très épanouissante. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde autour de nous, tout est mouvement. C'est-à-dire les saisons, c'est le mouvement, le jour, la nuit, c'est du mouvement, la météo, tout est cyclique. Et finalement, nous, on appartient à cet environnement et on est amené à évoluer. Et quand on ne va pas dans cette nécessité d'évolution, parce que finalement, c'est la raison d'être de notre incarnation, et c'est la vie qui va venir nous bousculer et c'est là où ça va être passionnant. Et c'est là où vous rejoignez complètement. On a l'impression que vous avez lu intégralement l'ouvrage de Rémi, puisque c'est de ça dont il parle dans son livre, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a quelques mois, mais il s'agit par exemple de se réjouir. Alors, moi, je trouve que c'est un travail initiatique, votre ouvrage, au fond, parce que arriver à se réjouir qu'un train tombe en panne, par exemple, moi, j'en suis pas encore là. À chaque fois, je pense à votre bouquin, je me dis, je suis pas encore au niveau de Rémi Aude-Guéry, de se réjouir d'une panne, de se réjouir de quelque chose qui n'est pas du tout dans ce qui est dans les rouages du quotidien, finalement. C'est un peu ça, Rémi Aude-Guéry, aujourd'hui, on l'est plus que jamais, empêtré dans nos rouages, alors qu'autrefois moins. C'est ça, qu'est-ce qui est en train de se jouer, au fond? Je pense qu'aujourd'hui, alors il y a un élément aussi qu'on n'a pas encore cité, c'est quand même la numérisation de nos vies, c'est-à-dire le fait qu'on utilise de plus en plus les outils numériques. On utilise de plus en plus le GPS, par exemple, pour se déplacer, y compris d'ailleurs... Le temps à la seconde près, quasiment. Voilà, on a des outils qui nous permettent de maîtriser de plus en plus, de prendre le contrôle sur nos existences. Pensons aux plateformes de streaming qui permettent de trouver exactement ce qui est censé nous plaire, parce que nos préférences ont été enregistrées, analysées. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, puisque avec le développement actuel de l'intelligence artificielle, du métavers et autres, voilà, on va vers un monde où on va être dans des existences de plus en plus contrôlées. Et effectivement, et moi je ne suis pas du tout le porte-parole de cette société-là. Au contraire, je pense que, comme vous, que l'imprévu c'est de la magie, et que l'imprévu c'est ce qui redonne c'est ce qui fait qu'on se sent vivant, en fait. C'est parce que la plupart de nos vies sont structurées autour du travail, des contraintes familiales, des études, pour ceux qui étudient, etc. Enfin, il y a énormément de contraintes qui font que la plupart du temps, nous suivons un peu... Prenez l'expérience de chaque jour quand on se promène dans une ville. On a un trajet, finalement, la plupart du temps, qui est plutôt le même. Et je demandais à chaque auditeur de faire l'exercice demain, par exemple, ou plus tard, de reprendre la même rue, mais cette fois-ci de lever les yeux vers le ciel. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des tas de choses que vous n'aviez jamais vues, alors que vous êtes passé des centaines de fois, 1000 fois. Moi, je l'ai fait même pas plus tard qu'hier, pas loin d'ici d'ailleurs. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu des détails sur certains balcons d'une rue que je n'avais jamais vu, qui étaient magnifiques. Et donc, c'est ces petites choses très, très surprenantes, qui peuvent être très belles, que nos modes de vie nous empêchent de voir. Et c'est la raison pour laquelle, vous aviez raison de citer cet exemple du train en retard. Quand un train... en retard. Voilà, ou annulé panne, même, ou en panne. Ou annulé, rendez-vous annulé aussi. La première réaction... Ça le réjouit, le Rémi. Non, mais alors, pas toujours, mais souvent, je me dis, bon, ok, je perds entre guillemets 2 heures, mais je peux voir ça autrement, je gagne 2 heures. C'est-à-dire que sur une vie qui était déjà programmée, me sont offertes comme un cadeau 2 heures dont je vais faire ce que je veux. Vous auriez pu rentrer au monastère, Rémi Aude-Guéry. Peut-être, je ne sais pas. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase justement d'Éric Emmanuel Schmitt qui dit qu'un homme est fait de circonstances et de choix.
on n'a jamais le pouvoir sur les beau, hein. circonstances. Circonstances et de choix. Mais on a toujours le pouvoir sur notre choix, comment on accueille une situation. Et c'est vrai que qu'elle soit, alors évidemment, hein, quand elle est désagréable et qu'elle impacte finalement peut-être un rendez-vous médical, que sais-je, mais voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que l'issue d'une situation dépend à Ouais. 90% du regard qu'on porte sur elle. C'est vrai ou Donc pas ça? soit, Comment vous le ah mais savez, oui, c'est-à-dire Charlotte? mais soit on en tire parti, mais parce que c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que soit on tire Même parti, avec nos enfants? oui, mais soit on tire parti d'une situation qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'il y a des éléments extérieurs, mais j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de l'ego, parce que c'est justement l'ego et nos peurs qui nous empêchent finalement d'accueillir ces situations d'imprévu, parce que l'ego a horreur d'être pris au dépourvu. Voilà, il a horreur de se sentir défaillir, donc lui, il veut tout maîtriser, tout contrôler. Donc ça, c'est le versant finalement obscur de notre être, hein, qui nous empêche d'aller vers cette réalisation, et tout dépend du regard qu'on pose sur une situation. Comment on peut l'accueillir et en faire quelque chose qui soit utile. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que dans la vie, il y a notre part d'ouvrage, ce qui dépend de nous, et il y a aussi la vie qui va nous proposer aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui finalement servent aussi notre trajectoire au-delà de ce qu'on imagine. Et des circonstances qui parfois sont des tremplins extraordinaires dans la vie pour rebondir plus fort, plus déterminé. On pense souvent, moi je dis souvent qu'il y a parfois dans la vie des grains de sable qui viennent enrayer la mécanique de cette autoroute linéaire. Absolument. Ça peut être une maladie, ça peut être un Ouais. licenciement, ça peut être une séparation. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que ce n'est pas en effet le scénario qu'on avait imaginé, mais la vie nous propose cette situation. Donc, moi, je pars du principe que c'est que la vie nous veut le meilleur et que si les circonstances se présentent à nous de cette manière-là, c'est qu'il y a certainement des raisons et que parfois la vie a plus de courage pour nous que nous-mêmes. Donc, elle vient finalement nous bousculer. C'est ce que j'appelle les secousses sismiques qui viennent à la fois nous bousculer, mais aussi nous réveiller, nous éveiller pour pouvoir nous élever aussi. Mais c'est très évangélique ce que vous racontez là, figurez-vous, Charlotte Savreux. Nous, on appelle ça la providence, voyez-vous. Et bien, vous voyez ces beaux moments, cette magie justement de l'imprévu, moi j'appelle ça des instants de grâce. C'est-à-dire des choses auxquelles on n'avait pas pensé et que la vie nous propose. Ouais. Alors parfois, il y a des choses qui sont en effet dans l'imprévu. L'imprévu, c'est le packaging, c'est-à-dire c'est à la fois des choses merveilleuses et des choses plus inconfortables et complexes. Ouais. Mais si, Voire dramatique. voilà, mais si on refuse la part de complexité, et c'est la vie qui est comme ça, c'est l'aventure, on va se refuser aussi la part d'émerveillement. Ouais. C'est vrai que oui, vous souhaitez réagir, Rémi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui refusent justement cela parce que c'est beaucoup plus confortable de suivre l'autoroute que de prendre les chemins de traverse qui parfois s'ouvrent devant nous. Et c'est vrai que j'essaie justement dans l'échappée belle de Ouais. montrer qu'il y a des situations parfois qui sont comme des invitations paradoxales, puisque vous avez cité l'annulation d'un train, le retard, On un a marqué rendez-vous qui celle-là, s'annule, mais- tout ça. Non, mais il y a plein de circonstances dans la vie qui nous détournent du chemin que nous allions prendre. Et notre premier réflexe, c'est de revenir sur le chemin dans lequel on était. Par exemple, un avion s'annule, tout de suite, on va essayer de chercher une solution. Ouais. Bon, alors après, il y a plein de circonstances, hein, mais pourquoi ne pas se dire que ce moment est une ouverture vers une autre vie que celle que je mène, et donc souvent une révélation de moi-même auquel je n'avais pas pensé. Par exemple, quand on tombe malade la veille d'un mariage ou d'un événement important, ce genre de... Alors, s'il y avait un psychanalyste avec nous tout de suite, boum, mais parce que inconsciemment, je sais pas ce qu'il raconterait, mais il raconterait des choses. Rémi de Guéry, qu'est-ce qui... Enfin, là aussi, il y a une philosophie finalement à chaque fois. En fait, oui, mener, hein. je suis d'accord. Par exemple. Je suis d'accord avec ce que Charlotte a dit, c'est-à-dire que je pense que c'est une disposition d'esprit. En fait, tout est... En Une fait, disposition de l'esprit. en fait, l'émerveillement n'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui vient de vous, c'est votre capacité à vous émerveiller. Sauf que, comme on est pris dans des tonnes d'activités, on n'a pas ce temps-là. Mais je pense que chacun d'entre nous est capable d'émerveillement. C'est simplement qu'il ne prend pas le temps de faire ça. Ouais. C'est la raison pour laquelle l'imprévu est en quelque sorte notre sauveur, enfin, est en quelque sorte celui qui va nous donner le temps de le faire et de se dire, mais tiens, je reprends toujours cet exemple je l'ai cité tout à l'heure, de la rue où je suis passé 100 fois, Ouais. et puis soudainement, je m'aperçois qu'elle est totalement différente de ce que j'avais vu. Et ça m'émerveille quelques instants,
mais ça donne du baume à ma journée parce que je me dis, mais tiens, voilà, il y a des choses belles partout, à tout Vous savez moment. quoi? Ça fait penser à... Alors, je parle tous les jours de ma fille, les auditeurs vont en avoir absolument ras-le-bol. D'ici 3 semaines, je vais recevoir plein de courriers. Mais c'est pas grave parce que vous me faites penser vraiment aux enfants. Aux petits bébés. Donc ma fille qui a 2 ans, pour ceux qui ne le savent pas encore. Hier matin, assez amusant, nous faisons toujours effectivement ce même parcours pour aller à la crèche. Et il y avait un trottoir avec des trous, des failles, dans lesquelles poussait de la mousse. Et elle était complètement fascinée par cette mousse. Et je me suis dit, bon, allez, Adèle, on y va. On était en avance, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça me fatiguait à 8h30 du matin de regarder la mousse par terre. Mais en fait, c'était magique, tout simplement magique. C'était Mais c'est ça enfantin. qu'il faut Mais avoir, parce que les en fait, enfants, comme en fin de compte, ils regard. sont connectés à quelque chose d'essentiel, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on est confronté à une situation inconfortable, on rumine parce que tout de suite, il y a l'ego, il y a les peurs qui se mettent en place. Les enfants, ils n'ont pas instinctivement ça encore. C'est développé après par la vie, par le conditionnement, etc. Donc, les enfants sont connectés à l'instant présent. Même parfois, quand il y a une colère, la colère, elle est instantanée. vrai. 2 secondes après, eux, ils ont switché et ils sont dans un câlin, ils sont dans l'immédiateté. Ouais. Et c'est quelque chose finalement qui est impérieux. Quand vous évoquiez, alors évidemment, ce retard du train qui peut paraître dérisoire au regard de choses beaucoup plus complexes, comme la maladie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 possibilités dans cette situation. C'est-à-dire, le scénario ne se passe pas comme prévu. 2 postures possibles. Soit je me rapproche aux branches du passé et ça me met dans de la colère, ça me met dans de C'est-à-dire la dans le passé. tristesse. Et Ce qui aurait plus- pu être, c'est ça, dans le oui, passé, c'est-à-dire, fois. voilà, plus je suis en résistance, plus je me mets en souffrance. C'est-à-dire, je suis là dans le train à me dire, Agacée. oh là là, agacée. Et tout ça, ça bloque l'énergie et la fluidité finalement. Ou je décide que la situation est celle qui m'est proposée. Qu'est-ce que je vais en faire? Et à ce moment-là, 2e posture, je pagaille dans le sens du courant de la vie et je me dis, bah, je vais peut-être échanger avec mon voisin. Voilà, et parfois il y a des rencontres d'ailleurs personnelles, amoureuses, professionnelles qui se font. Et c'est ça la magie de la vie. Et parfois il ne se passe rien, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment et on a accepté, on est dans l'acceptation de ce qui est et qui est indépendamment de notre volonté. Eh bien, je propose de passer un excellent moment, je l'espère, en compagnie de Camille 500, si vous le permettez, Rémi Guéry. Vous gratouillez sur votre petite feuille ce que vous vouliez dire. On dira après l'opus 28, extrait de cette introduction et ce rondo capriccioso. On se retrouve juste après, tout de suite. Voilà pour Camille 500, à l'heure où nous parlons d'imprévu. Comment l'accepter, cet imprévu? Comment accepter surtout que les choses ne se passent pas comme prévu? Charlotte Savreux est avec nous avec son année du déclic. Et si c'était la vôtre, aux éditions Le Duc, une réédition bien évidemment, bien complétée par votre plume. Effectivement, tout est source de déclic finalement quand on vous lit. Charlotte Savreux, à travers tous ses parcours, je le reprécise. Rémi Oudguiri est également avec nous, sociologue qu'il est à l'Institut IFOP, Rémi Oudguiri, vous qui êtes également l'auteur de cet ouvrage L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour au PUF, qui est exactement au cœur de notre sujet du jour, puisqu'il s'agit de choses qui ne se passent pas comme prévu et dont on crée quelque chose de bien plus riche finalement, enfin de bien plus riche, de riche en tout cas, parce qu'on ne saura jamais si le train avait été à l'heure. Ça aurait été une autre vie en fait. C'est vrai que c'est une autre tranche de vie qui se serait déroulée. Alors, vous souhaitiez d'abord réagir à ce que Non, disait mais Charles. non, mais je pensais en vous écoutant aux surréalistes en fait et comment dire, à leur quête d'une rencontre au hasard. Je pense à André Breton et Nadja par exemple, ou à Louis Aragon et son paysan de Paris, où il raconte qu'il se promène justement dans les rues de la ville. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'âme sœur, en fait. Mais l'âme sœur, vous n'allez pas la trouver si vous remplissez sur une plateforme un profil précis de ce que vous cherchez. Leur idée, c'était que justement, il fallait errer, justement, aller au hasard, et puis au détour d'une Provoquer, rue, le provoquer hasard, le hasard quelque chose pour de que vous rencontriez enfin celle ou celui qui Lui de votre cœur. Voilà, exactement. Donc,
Et je crois en effet que les vraies rencontres, elles ont lieu dans l'imprévu. Les rencontres programmées ne le sont pas. Puis il y a une autre phrase que vous avez dit que j'aime bien, le scénario ne se passe pas comme prévu. En fait, ça me fait beaucoup penser au fait que de plus en plus dans notre société, on nous incite à nous équiper d'assistants électroniques, etc., pour que tout soit prévisible, comme vous l'avez dit, à la seconde près. Et le scénario ne se passe pas comme prévu, finalement, surtout si on se projette à 10 ans. 2030, on va dire. En 2030, les intelligences artificielles auront envahi nos vies et auront été intégrées dans beaucoup de choses. De sorte que on peut même se poser la question, à quoi servirons-nous dans un monde où le scénario est déjà écrit? Oui, je sais qu'il est terrible. Mais ce qui veut dire que le scénario ne se passe pas comme prévu, c'est la seule façon de rester humain, vivant, et voilà, de se sentir vraiment exister. Parce que c'est vraiment le scénario qui est en train aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y a à peu près un mois, il y a une société en France qui a licencié la moitié de son personnel pour le remplacer par des intelligences artificielles. Pourquoi? Parce que dans son activité, les intelligences artificielles aillent 10 fois plus vite, 100 fois plus vite et de façon plus fiable. Donc l'imprévu, ça va devenir... moi, j'appelle ça une révolte calme dans mon livre. C'est-à-dire, il n'y a rien de violent là-dedans, mais c'est une résistance contre un monde qui veut nous mettre sur des rails définitivement. Et le pilote, ça ne sera plus des humains, mais ça sera des intelligences artificielles. Alors, j'espère ne pas faire peur, mais c'est en tout cas un scénario qui est possible. C'est la réalité qui est en train de se produire. C'est pour ça que tout ça, ça m'inspire justement la notion de liberté. C'est-à-dire que quand vous parliez de résistance, la résistance, on va contre quelque chose. Et pourquoi pas? Moi, je crois justement, c'est le fait de rester libre. Et quand on reste libre, c'est là où on peut cultiver son sens critique et finalement faire le vrai choix de sa vie, indépendamment d'une société, de ce qu'on nous impose. On est toujours libre, finalement, d'accepter le compteur Linky ou pas. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, même si on veut nous l'imposer, on reste libre, c'est-à-dire de nos choix, d'accepter d'être vacciné ou pas. Enfin, c'est ça la liberté. Et donc, du courrier. Oui, mais quand on est libre, pour être libre, il faut accepter d'être responsable. Et là encore, on revient, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de cet état justement providence où on s'en remet à l'État qui doit nous protéger, nous surprotéger, au risque de nous infantiliser. C'est-à-dire que moi, je crois à l'idée de rester libre pour rester, ce que je veux dire, un homme et une femme responsables. Et donc en charge de supporter et d'accueillir triomphalement l'imprévu, chère Charlotte. Exactement. En fait, c'est un peu de ça aussi. Parce que y a une... Vous disiez que c'était intéressant, je n'aurais jamais été jusqu'à l'ego en cause dans la mauvaise digestion, reprenons ce terme, de l'imprévu. Mais il y a peut-être du vrai là-dedans. C'est juste que je n'y avais pas pensé avant. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. Il y a certainement du vrai, puisqu'ils y avaient réfléchi. Mais pourquoi est-ce qu'on prend... C'est vrai que le moindre imprévu, on a l'impression que ça devient une catastrophe. La moindre queue à la caisse qui prend plus de temps que prévu. On a l'impression que les gens sont sur je sais pas sur quoi. Enfin, sont montés sur des piles électriques sur les dents, oui, comme dirait Guillaume derrière cette vitre. Mais c'est un peu ça, en permanence, comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui avait changé, évolué. Oui, un peu comme si on était nous-mêmes en train de devenir un peu des robots, en fait. Ça bug. C'est pas comme prévu, ça bug. Voilà, et donc on se dit, mais c'est pas normal. C'est-à-dire on s'est tellement habitué à la vitesse, au fait que tout marche de façon sur des roulettes, que voilà, que dès qu'il y a en effet un bug, dès que ça démarre pas au quart de tour, on se sent en porte-à-faux, en fait. Et je pense que c'est ça. Moi, je pense que la maladie de l'époque, une des grandes maladies de l'époque, ça me frappe même dans mon milieu professionnel, c'est cette urgence. Tout doit être fait dans l'urgence. Et on nous vend l'urgence. On nous dit, vous allez être livré en 15 minutes, vous allez livrer le lendemain, tout ça va aller vite, vous allez être servi vite, etc. Enfin, on glorifie la vitesse. Et ce faisant, on fait de nous des gens en permanence frustrés parce qu'on a intégré cette promesse-là. Et donc, comme vous l'avez dit, dès qu'il y a un petit bug, on n'est pas content. Oui, mais on perd en autonomie et en liberté. Je reviens encore sur cette notion de liberté, de responsabilité, c'est-à-dire à force de s'en remettre à d'autres. Je veux dire, à toute cette technologie, à l'État-providence qui choisit pour nous, on en vient finalement à scléroser notre capacité à. Donc, de ce fait, on perd en autonomie. Et évidemment, comme on perd en autonomie, l'ego et notre mental est en panique parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis capable de relever ce défi ? Est-ce que je suis capable d'affronter ces circonstances qui se présentent à nous ?
Est-ce que je suis encore en capacité de raisonner par moi-même? Donc, c'est finalement l'ego, c'est le mental. Le mental, tout est lié, c'est-à-dire que le Ouais. mental produit la peur produit l'ego. Donc, moi, j'ai élu le mental fournisseur officiel d'alibi pour justement ne pas se mettre en action parce qu'on a perdu notre capacité à finalement Rebondir un à peu, hein. rebondir. Mm. Donc, de ce fait, on se dit, mais on est dans la peur, donc la peur de ne pas réussir, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur. Et tout ça, on vient à nous brider. Je donne souvent l'exemple, par exemple, de la timidité. C'est Ouais. vrai que quand on a face à nous une personne timide, on a envie finalement de lui faciliter les choses. Mais finalement, c'est Eric Emmanuel Schmitt, justement, qui avait Mm. partagé cette idée avec moi, que je trouvais Ouais. assez juste, qui m'avait dit que derrière, finalement, la timidité, il y a beaucoup d'orgueil et d'ego. C'est-à-dire que ça n'est pas de l'autre dont on a peur. On a peur de soi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait montrer de soi-même aux autres. Donc là encore, on en vient finalement, la peur, l'ego, tout est lié. Donc si on est en confiance avec notre capacité d'être humain à justement à accueillir ce qui est indépendamment de ce qui a été décidé par un autre pour nous-mêmes ou indépendamment du scénario qu'on avait imaginé pour nous-mêmes, ben voilà, Ouais. on peut partir dans l'aventure si on a cette capacité à encore pouvoir raisonner par nous-mêmes. Donc là, on en revient encore à la liberté, à l'autonomie, à cette idée de se responsabiliser et d'avoir confiance en soi face aux circonstances extérieures qui pourraient aussi nous être présentées sur notre capacité à finalement à choisir ce qui est juste pour nous. Mhm. Oui, il y a un problème de confiance, effectivement, qui qui disparaît de nos sociétés, hein, à force de se robotiser, Rémi. La confiance, c'est Oui, ça aussi. la capacité à se projeter aussi. Et à se C'est-à-dire, oui, à se projeter. projeter, parce que quand on a du mal à se projeter, c'est vrai qu'on est un peu impuissant et on se réfugie, comme j'ai dit au début de l'émission, dans la nostalgie, en fait. On regarde le passé Pourquoi est-ce qu'on ne se avec... projette pas? Parce qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de sens, il y a plus... c'est ça qui manque, qui fait défaut selon vous? On aurait pu faire venir un prêtre aujourd'hui, mais... Alors, en tout cas, c'est un fait qu'on a de plus en plus de mal à se projeter parce qu'on a de plus en plus... Parce que les choses vont très vite. Il y a quand même beaucoup depuis... Moi, je pense que le tournant, c'est le début de ce siècle. C'est-à-dire D'accord. que... les historiens du futur donneront la date exacte, si vous voulez, mais rappelez-vous, jusqu'à la fin du XXe siècle, on se projetait assez facilement dans l'avenir. On se disait, bah, tiens, justement, les débuts d'Internet nous promettaient un monde où les gens se parleraient davantage, où les nations seraient plus proches. Vous voyez, puis il y avait eu la chute du mur de Berlin, qui avait comment dire, lancé un grand mouvement de démocratisation. Donc, jusqu'à la fin du XXe siècle, on pouvait se projeter avec une certaine confiance dans l'avenir. On pouvait se dire, bon, bah tiens, là, je peux aussi travailler dur et puis je serai Alors, récompensé. sauf pendant la guerre. Là, vous parlez d'une époque Là, je parle de la post-guerre récente. Oui, mondiale. je parle de la Ouais. période récente. Mm. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, et ça s'accentue, eh bien, c'est comme si toutes les lumières s'éteignaient. C'est-à-dire la crise écologique, Mm. désormais, elle ne Ouais. fait plus de doute à personne. Et L'éco-anxiété apparaît. voilà, et puis on se dit, mais demain, est-ce que je vais pouvoir vivre encore dans ce monde-là? J'ai parlé des intelligences artificielles, je ne reviens pas, mais c'est aussi demain, est-ce que mon métier, le métier que j'exerce aujourd'hui, les compétences Ouais. que j'ai aujourd'hui seront encore valides? Et ainsi de suite. Alors, je parlais de la démocratisation du monde, on ne va pas tellement dans ce sens-là. Je veux dire, c'est pas tellement il n'y a pas de plus en plus de démocratie, il y a plutôt des régressions. Mm. Et on pourrait comme ça multiplier. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus porté par une dynamique aussi puissante et aussi heureuse qu'il pouvait y avoir il y a une vingtaine d'années. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont nostalgiques et regardent vers le passé, parce qu'ils se disent que si je me projette dans l'avenir, c'est une situation... Enfin, je vous donne un chiffre tiré de Ouais. nos enquêtes. Je crois que c'est 85% des gens qu'on interroge nous disent demain sera pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Hallucinant. convaincus. 85%. Et c'est pas seulement français, parce qu'on dit souvent les Français sont pessimistes, mais vous retrouvez à peu près les mêmes proportions dans d'autres pays, nos voisins, l'Allemagne, même aux États-Unis, ils sont assez pessimistes. Ça vous inspire quoi, Charlotte Savreau, ce chiffre? Je trouve ça très inquiétant, c'est-à-dire que, en fin de compte, je crois que ça participe à l'évolution naturelle de l'être humain. Regardez nos grands-parents Bien sûr. Nos grands-parents faisaient le même métier dans la même entreprise toute leur vie. Nos parents ont fait le même métier mais changé d'entreprise. Et aujourd'hui, on est amené à faire plein de métiers différents parce que peut-être que on va découvrir qu'on a aussi un large potentiel, beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Peut-être que ces nouvelles technologies, elles ne sont pas forcément que nocives,
que nocive. Moi, je crois que rien n'est nocif, tout est une question de dosage. Regardez, Voilà. on vous a demandé Donc- de rééditer ce livre, c'est pas par hasard. Parce Oui, qu'on non, mais- on a besoin de savoir qu'il y a des déclics possibles, finalement. Oui, non, mais c'est-à-dire que. Oui, pardon, je vous ai coupé, Je le fais de excusez-moi. penser, de fait. Mais non, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que on est amené naturellement à changer de métier, à rebattre les cartes, à changer la donne. Alors, ces nouvelles technologies, Oui. voilà, pour y revenir. Rien n'est poison, tout est une question de dosage. Elles nous facilitent la vie, elles nous font gagner du temps. Donc en même temps, elles vont aussi développer Libérer peut-être du notre temps. capacité cérébrale. On va être amené à... Donc il ne faut pas avoir peur. Nous-mêmes, nous évoluons. Regardez, nos enfants sont beaucoup plus grands que l'étaient nos grands-parents. Donc il faut aussi... encore, on y revient. Moi, j'adore cette phrase, pagayer dans le sens du courant de la vie. La vie ne sera pas la même qu'il y a 50 ans. Nous-mêmes, à 50 ans, on n'est pas les mêmes personnes que nous étions à 20 ans. C'est le processus naturel d'évolution. Pas de c'était mieux avant. Pas de c'était mieux avant. Ça sert à Ah non, rien alors moi, de je se suis dire ça. complètement contre. Ou alors, si c'était mieux avant, à ce moment-là, que les gens qui pensent ça militent en faveur. Moi, je fais partie des gens qui encore, ce que je veux dire, développent des photos. À ce moment-là, les gens qui disent si c'était mieux avant, qui participent à maintenir ces commerces justement pour participer à cette vie, à cette part de vie qu'on aimait avant. Il y avait des choses qu'on aimait avant, et qu'on les maintienne, qu'on n'ait pas tout sur notre téléphone portable et qu'on fasse encore des albums photos. C'est l'automne, c'est l'hiver. C'est formidable pour nos longues soirées d'hiver à venir. Et il y en a un qui vous a compris, chère Charlotte Savreau, c'est Jean-Louis Aubert. Demain sera parfait, paraît-il. À tout de suite. C'est peut-être ça le fruit dans le verre dans le fruit, pardon, le côté, l'attente du parfait dans l'avenir. Merci Jean-Louis Aubert, merci François Dieudonné et Pascal Chen pour ce clin d'œil musical. À l'heure où nous parlons justement de ces choses qui ne se passent pas comme prévu, comment les accepter, comment mieux les accepter, voire les savourer. Lio Guiri est avec nous, lui qui a écrit, qui est sociologue à l'IFOP et qui a écrit L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour à travers ces imprévus qui font partie de notre vie et qui la rendent savoureuse, aux éditions PUF. Et puis Charlotte Savreux, qui est journaliste, qui a rédigé, qui a écrit il y a quelques années L'année du déclic et si c'était la vôtre, qui a été réédité aux éditions Le Duc. Et qui nourrit justement notre conversation du jour autour de cette richesse de l'imprévu et comment la vie est là pour nous bousculer. Alors ça m'amuse parce que vous disiez ça, Charlotte, à l'instant, Charlotte Savreux, la vie est là pour nous bousculer. C'est vrai que parfois, on se dit, après qu'un événement ait été tragique, parfois, même après une tragédie, très souvent on se dit, finalement, j'aurais pas été la même ou le même après cet événement, après cet accident, cet incident, cette tragédie. Ô combien tragique soit-elle. Rémi Guéry, quel est votre point de vue là-dessus, au fond, sur ce côté, la vie nous bouscule. C'est vrai que parfois c'est douloureux, parfois c'est violent, parfois c'est brutal, c'est inattendu. Mais au fond, c'est vrai que peut-être, a posteriori, on se dissout. Peut-être pas sur le coup, mais il y a aussi après coup. Parfois, on réalise à quel point on ne serait pas le ou la même. Oui, je pense que la vie nous bouscule régulièrement. Après, ça dépend où on vit. Des degrés. Voilà, il y a des degrés d'intensité qui sont différents. Et effectivement, c'est la disposition d'esprit par rapport à ces événements qui va jouer qui va être le plus important. Encore une fois, moi quand m'arrivent des événements négatifs, Ouais. j'essaye de les inverser, j'essaye de trouver, de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Dit comme ça peut paraître Un peu irréaliste parfois. un peu irréaliste parfois, mais dans plein de situations de notre vie quotidienne, il y a cette possibilité de faire ainsi. Bon, je viens de casser mon téléphone. Ah là Voilà, là, ça m'agace. plutôt- Bon. non, c'est au contraire une façon de... on pourrait le donner au réparateur, mais vous allez profiter d'une journée sans téléphone. Je vais vous donner un exemple sur comment vous pouvez... Parce que la vie vous bouscule, mais vous pouvez vous-même bousculer votre vie. Je vais vous donner un exemple très actuel, le tourisme. On vit aujourd'hui alors, Paris est un très bon exemple de ça, mais toutes les grandes villes en France ou en Europe sont saturées de tourisme. De touristes munis de leur guide, leur GPS, et voilà, ils veulent aller là, et là, ils se font Ouais. des photos, des selfies, etc. Et ils suivent une espèce de conformisme général. Plus qu'avant, c'est vrai, j'ai l'impression. Et partout, enfin, c'est infernal de se promener à Paris l'été, à Florence, à Rome, etc. Comment on bouscule ça ? On bouscule ça en refusant les guides, en refusant d'aller dans ces villes où tout le monde va, et en redécouvrant d'autres lieux où personne ne va, ou alors aller dans les lieux où tout le monde va, Ouais. mais
sans guide. Par exemple, c'est quelque chose moi que je fais maintenant. Il y a, une- Ça il y a- m'étonne il pas y a- de il y a vous. eu une époque, je prenais des guides et puis je me suis aperçu que ça servait à rien parce que vous faites la queue, vous regardez les choses que tout le monde a vues et vous n'êtes pas vraiment dans l'émerveillement en fait. Et faites l'expérience une fois, allez dans la même ville, oubliez les guides, oubliez tout ce qu'on Florence, vous... Voilà, prenez Florence, bonne n'allez idée. pas dans les rues qu'on vous a dit Ou à d'aller Rome. voir, n'allez pas et vous allez découvrir autre chose et vous allez ressentir les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de filtre. Parce qu'en général, quand vous partez avec un guide, le guide est un filtre. Mais le guide est un filtre de filtre, parce que le guide ne fait que répéter ce que des voyageurs ou des autorités culturelles ont dit qu'il fallait voir, ont dit qu'il fallait révérer, etc. Pourquoi pas? Et c'est important probablement dans un premier temps de faire cet exercice-là. Mais il faut très vite s'émanciper de ça, il faut devenir libre justement, et aller ressentir Ouais. les choses vraiment. Et vous allez vous apercevoir que finalement, c'était pas sur le guide, mais c'était bien plus beau. Telle rue n'était pas indiquée, telle place n'était pas indiquée, tel quartier n'était pas indiqué. Et vous allez vous dire, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que parce que on a suivi bêtement les chemins qui étaient tracés. Et donc voilà, je pense qu'on peut bousculer la vie. Et en bousculant la vie, on va découvrir peut-être des choses qui sont plus conformes à notre personnalité. Vous voyez, il y a combien de gens vont dans les musées, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et ils vont de monuments ou de peintures connues à peintures connues. Ils passent et puis quand c'est pas été indiqué dans le guide, ils passent. Quand c'est pas dans l'audio guide. Quand c'est pas dans le guide, ils passent. Mais Alors que on y revient à se faire confiance. ils se font pas confiance. Mais voilà. Exactement. Et Ah. pourtant, la Écoutons nos peinture intuitions. ou le tableau qui leur aurait correspondu, qui aurait parlé à leur être le plus Ouais. profond, ils sont passés à côté. Mais tout Ouais, ça devient Charlotte très Savreau, ça vous évoque mécanique. quoi tout ça? Tout ça devient très mécanique et on perd le charme. On perd le charme finalement de l'existence au travers qui passe obligatoirement par notre capacité à découvrir, notre liberté à découvrir, se faire confiance finalement. Et vous disiez, vous évoquiez justement ces moments délicats de l'existence. Et moi j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui dit « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Été. Voilà. Elle est magnifique cette phrase que vous citez dans votre Et je livre, trouve d'ailleurs. que c'est tellement juste, c'est ce que Ouais. vous disiez, c'est-à-dire que c'est au cœur du désert qu'on découvre finalement le geyser, qu'on découvre les ressources insoupçonnées qui sont les nôtres. Et parfois, la vie, elle vient nous bousculer pour qu'on réussisse à être à la hauteur de ce qu'on a à s'offrir, non seulement à nous-mêmes, à sa charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aussi ce qu'on a à offrir à notre époque, à la société dans laquelle on est incarné et au-delà à l'humanité. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on n'est que de passage, au moins, posons au moins une pierre symbolique à l'édifice, Ouais. aussi petite soit-elle. C'est C'est-à-dire déjà que bien. C'est déjà bien. non, mais il n'y a pas de grand ou de petit bonheur, il n'y a pas D'accord. de grand ou petite réussite, il y a la réussite qui correspond à la personne que l'on est et ce que l'on a envie d'offrir finalement à l'époque dans laquelle on est. Donc c'est pour ça que moi je crois à ces tremplins extraordinaires, parce que quand la vie est facile, bah là il faut en profiter. On revient au démarrage de l'émission, tout est cyclique, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois il y a des facilités, parfois il y a des moments de fébrilité. Et bien justement, dans ces moments de fébrilité, c'est là que la vie vient nous convoquer pour exprimer notre talent. Ouais. Notre talent à rebondir, notre talent à accueillir. Alors bien sûr qu'on a le droit aussi à être confronté à des périodes de deuil, à des périodes de colère, de tristesse. Mais De plus- ras-le-bol, Oui. d'ennui. oui, mais on a le droit d'accueillir ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'optimisme, béni oui, oui, BA. tout va bien, BA. Moi, je suis dans l'optimisme réaliste. C'est-à-dire, OK, on est confronté à une situation qui nous est désagréable, inconfortable, qui est douloureuse. J'accepte cette situation. Et c'est là où on va pouvoir finalement repartir dans une énergie beaucoup plus noble et finalement rebondir et extraire le meilleur de cette situation. Mais il faut accepter cette part d'inconfort et ensuite repasser à l'action. Moi, je crois aux vertus de l'action, de toute manière. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser, disait Coluche. Ou qui Il se y a, lève tôt. il y a un temps pour être dans la douleur, il y a un temps pour être dans peut-être parfois la victimisation, puis il y a un temps pour passer à l'action, à la liberté, à la responsabilité de sa propre existence. Hmm. Donc, je crois aux vertus de l'action dans ces moments inconfortables de notre vie.
Voilà, et au travers de ces parcours de vie auxquels je me suis Oui. intéressée, j'ai découvert à quel point la vie était une aventure pour tous sans exception et que nous sommes tous à l'école. Vous évoquiez votre fille qui va à la crèche, mais nous continuons tous à être à l'école et tous des élèves. Et tant qu'on ne perçoit pas l'apprentissage qui doit être le nôtre, eh bien, on en vient finalement à redoubler. Et la vie va nous proposer des cas pratiques pour justement nous élever au meilleur de Ouais. nous-mêmes et offrir le meilleur de soi-même, la meilleure version de nous-mêmes. Oui, les personnes qui ont toujours l'impression que les trains passent devant eux. Oh, moi, j'ai jamais eu de chance. L'autre a eu plus de chance que moi, etc. Qu'est-ce qu'on leur répond, Rémi Audgury, cet après-midi? Moi, je pense qu'ils se trompent en fait, parce que je pense que tout est à portée de main en fait. C'est de la facilité de penser ainsi. Je pense que il y a cette phrase de Novalis qui dit le paradis est dispersé sur toute la terre en fragments et finalement il dit le but c'est qu'on aille chercher Ces fragments. ces fragments-là. Mais ils sont partout en fait. Ils sont dans cette rue qui paraît anonyme et sans intérêt. Et en fait, il y a quelque chose peut-être qui vous attend, un oiseau là qui traverse à ce moment-là ou un morceau de soleil. Enfin, vous voyez, des petites choses. Donc en fait, c'est pas des grandes choses qui vont faire notre bonheur. Ce sont des moments où on se sent exister, où on se dit notre vie vaut la peine d'être vécue. Et notre vie vaudra d'autant plus la peine d'être vécue qu'on ne suit pas aveuglément un chemin. Je reviens toujours à mon Ouais. obsession, à un chemin qui a déjà été tracé par d'autres. Le chemin, on peut le tracer, mais il n'a pas besoin d'être un grand chemin. Je veux dire, l'erreur, c'est... Quand on fait aussi des impairs ou des erreurs, ou même quand on blesse quelqu'un, on se dit après, ah, j'aurais jamais dû lui dire ça. Peut-être est-ce l'occasion, là aussi, je vous teste dans votre technique. Je teste votre technique, Rémi Audgury, je regarde si ça marche. Là aussi, ça peut être une ouverture. On imagine que oui, comment? C'est-à-dire, ça peut relancer Vous voulez une dire par la relation. personne blessée ou la Si- personne qui blesse? La personne qui blesse se dit après coup, ah, on se dit tout ça un peu, ah, j'aurais pas dû lui dire ça, j'espère que je l'ai pas blessé, etc. Peut-être est-ce l'occasion de revoir la personne et de lui dire autre chose. Oui, je Peut-être- pense. C'est ça. Ah oui, moi, je Ça peut pense. s'appliquer sur Bien dans tous sûr. les domaines de Ah votre oui, je technique. pense que c'est même la plus belle chose, c'est justement de reconnaître qu'on a eu tort, Ouais. qu'on s'est emporté un peu trop. Enfin, Mais c'est- ce n'est pas si grave et si c'est on pas si grave rectifie du les tout. choses. Ouais. Dans Mais l'action. on le fait peu. Est-ce que je peux Ouais, partager oui, avec peut-être. vous Oui, allez-y, une chère phrase Charlotte. qui a été prononcée il y a quelques jours par Claude Lelouch, voilà, qui réagissait au conflit israélo-palestinien. Et j'ai trouvé cette phrase délicieuse. Bon, lui, il croit au pardon, évidemment. Il disait, le pardon, c'est l'aristocratie de l'intelligence. J'ai Waouh. trouvé ça Alors, je magnifique. crois qu'il reprend ça à un auteur bien connu. Parce que j'ai oui, j'ai il déjà a entendu alors, cette phrase. Je l'aime beaucoup, figurez-vous. cette phrase. Alors, de ce fait, merci à Claude Lelouch de l'avoir Oui, réactualisée dans mon exactement. esprit. Et j'ai trouvé ça tellement beau, quoi. Le L'aristocratie pardon, de c'est l'intelligence. l'aristocratie de l'intelligence. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait rarement. C'est vrai que C'est un c'est- geste rare parce Ouais. que Mais par l'orgueil, l'ego, on y revient. l'ego, l'orgueil nous empêche de faire ça. Ouais, Ouais, on se c'est- sent un peu humilié, alors que non. En fait, c'est gratifiant. Non, mais c'est grand et c'est C'est même grand, c'est grand. au-delà de tout en fait. C'est vrai. C'est C'est ce qui vrai. quand des gens réagissent comme ça, vous êtes content d'être un être humain en fait parce que vous Mm. dites il s'est élevé au-dessus de son orgueil, au-dessus de son moi. Et... Quand on rate une réunion importante parce que ceci, cela, alors pour le coup, on a raté un train, on Il y a rate très peu de un réunions si entretien. importantes que ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave. Un entretien d'embauche qu'on a raté, tant Non. pis. Une réunion avec son directeur qu'on a raté, tant pis. Tout ça, c'est tant pis, tant pis, tant pis. Non, Qu'est-ce mais qu'on bon, fait? après On il se dit faut. quoi, les amis? On se dit quoi à ce moment-là? Non, mais tout n'est pas si grave déjà. Ouais. Très Tout n'est sou- pas ouais, si tout n'est pas si- grave. il y a des Faites choses du très bien, vous graves. écoutez, hein. Non, mais il y a des choses très graves, bien sûr. Ouais. Mais à 80%, là, je jette un chiffre un peu au hasard, mais dans la majorité des cas, j'ai remarqué que la plupart des gens s'énervent pour rien, s'emportent pour rien, rendent Se grave mettent la quelque rate au chose. courbouillon Oui, pour pour rien. rien du tout, en fait. Mm. Il faut arriver à... Et pour les 20% restants, évidemment, il y a des choses qui sont Mm. incontournables. Mm. Mais Moi, je pars du principe Hein, que la Charlotte? vie est un laboratoire, voilà, pour essayer. Parfois, ça marche, c'est formidable. Et si ça marche pas, c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, je reprends C'est beau encore ce que Claude vous dites. Lelouch, voilà, qui était le président de la cérémonie des Césars à l'époque où j'écrivais le livre. Alors, c'était parfait parce que c'était vraiment dans la dynamique dans laquelle j'étais. Et qui avait dit au moment de son discours, il avait dit « J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont dit non. Ça m'a permis de rencontrer tous ceux qui m'ont dit oui. » Waouh. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire merci aux choses qui ne se sont pas passées telles que l'on C'est l'imaginait, beau parce de que dire les ça. choses se sont passées encore mieux que ce qu'on imaginait. Et souvent, voilà, on dit que la vie, c'est mieux que pour nous, ce qui nous est favorable. Alors, ça ne veut pas dire d'être dans une passivité, hein. On est dans un lâcher-prise actif, c'est-à-dire il y a notre part d'ouvrage. Je dis souvent que quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous.
Voilà, mais le premier pas, il nous incombe. Nous, on dit que Dieu en fait 10 pour nous, mais c'est pareil. Oui, voilà, c'est la même chose. Voilà. Décidément. Dieu, la vie, l'univers, chacun met, voilà, chacun arbitrage, pose. Charlotte. Voilà ce qui est important pour lui. Mais je trouve ça juste, c'est-à-dire qu'on reste toujours acteur de notre trajectoire de vie, mais ne jamais oublier qu'on est co-acteur avec la vie aussi qui s'en mêle. Ouais, sans se laisser ni démotiver, sans se laisser, parce que c'est vrai. Alors, on se parle aujourd'hui. Le burn-out va bon train. Le burn-out, malheureusement, fait encore couler beaucoup d'encre et remplit et envahit les cabinets de psy en tout genre, Rémi Aude-Guéry, hein. Oui, Les toujours. dépressions, ça c'est ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui est voir le verre à moitié vide sans arrêt en fait, hein. Ça finit par nous prendre en total, ça nous envahit nous-mêmes en fait, notre corps, notre âme, notre cœur, notre esprit. Ça peut aller loin en fait, hein, cette mauvaise gestion des imprévus de la vie. C'est une question qui nous emmène loin. Oui. Donc Donc nous faire monter haut, mais faut, descendre bas aussi, hein. il faut célébrer l'imprévu. faut célébrer Il faut voir l'imprévu. l'imprévu comme un chemin amical, une main qui se tend vers nous, un passage qui s'ouvre, un cadeau. J'aime beaucoup Euh, cette. Alors, je sais pas si vous étiez là la dernière fois, j'avais cité ma grande sœur, que je salue aujourd'hui, et qui réserve toujours dans son réfrigérateur 2 bouteilles de champagne, une pour les consolations et une pour les victoires. Extraordinaire. J'adore. Je la ferai venir un jour, je la ferai venir, Ouais. cette émission. Mais c'est vrai que ça m'a toujours fait réfléchir et sourire. Et puis j'ai fait comme elle. Maintenant, j'ai toujours 2 bouteilles dans mon frigo qui attendent les consolations et les C'est ça. célébrations. Et les célébrations. C'est-à-dire ne pas oublier, hein, Jean d'Ormesson disait que la vie, c'est merci pour les roses Et les épines, hein. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le packaging. Si on veut s'éviter les épines, on va pas faire grand-chose. Et on va justement s'éviter toute la merveille aussi que nous propose aussi une rose. Son parfum, sa couleur, sa saveur aussi. Donc c'est ça, il faut accepter que la vie, c'est un packaging. Voilà. Et savoir aussi, c'est qu'on a la capacité, la vie est extraordinaire, c'est qu'elle nous envoie les situations, les circonstances que nous sommes en mesure d'honorer. Ouais, et toujours, hein, ça on Voilà, peut le dire, même hein. les moments délicats, inconfortables, la vie nous propose les situations que l'on est en mesure d'honorer à l'instantanéité de notre vie. Donc là encore, se reconnecter à son capital confiance, se reconnecter à l'homme ou à la femme que l'on est, libre de nos choix. Et là aussi, derrière le burn-out, on cache aussi beaucoup de choses. Voilà, Ouais. donc remettre de l'être dans le faire et s'extraire de ce côté mécanique que vous évoquez, qui finalement nous enferme, nous sécurise et nous enferme. Et je pense que la dépression, c'est quand il y a aussi une oppression intérieure. Et il y a un moment, il y a la cocotte minute qui demande à exprimer. Ouais. On ne peut pas laisser là notre aussi, hein. être en jachère toute une vie. Il y a un moment, ça va imploser, Ouais. ça va exploser. Mais le corps va s'exprimer. Et la vie, elle nous attend. Je vous Elle nous propose attend sur le chemin. d'envoyer cette émission au pape François. Je suis sûre qu'il vous adouberait tous les deux. Il vous inviterait au Chouette. Vatican, tous les deux. Peut-être moi aussi, je sais pas, dans la valise. Ah bah j'en si, sais rien, on part hein. ensemble. Vous Ah m'emmenez oui. au Vatican avec vous. Oui. Dans mes rêves les plus fous. Mais écoutez, merci en tout cas les amis. Rémi Aude-Guéry, merci. Merci. Et votre Merci. échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour, toujours à découvrir dans les bonnes librairies au PUF. Et Charlotte Savreux également. Et votre ouvrage L'année du déclic, et si c'était la vôtre, avec tous ces parcours. Combien, Charlotte? Oh, il y en a 50, voilà, pour ouvrir le champ Pour des possibles à 66 millions de Français. C'est ce que je dis, c'est à la fois un livre de développement personnel, mais avant tout un livre de société, parce que Eh bien, notre voilà. époque en a besoin. Eh oui, merci les amis. Le soleil brille.